Je pense que je suis infecté par le nouveau coronavirus. Que dois-je faire? Pour tous les habitants des Pays-Bas, restez chez vous en cas de symptômes tels qu'un rhume, de la toux, des maux de gorge ou de la fièvre. Il s'agit de symptômes légers. Évitez les contacts sociaux. Limitez les visites aux personnes fragiles. N'appelez votre médecin que si les symptômes s'aggravent. Une fièvre supérieure à 38 et des difficultés respiratoires, et que vous avez besoin d'une assistance médicale. Si vous vous sentez mieux et que vous n'avez eu aucun symptôme pendant 24 heures, vous êtes guéri. Vous ne pouvez plus contaminer les autres. Qui sont les personnes fragiles ou en mauvaise santé? Les personnes fragiles ou en mauvaise santé sont les personnes de plus de 70 ans et les personnes qui présentent des pathologies suivantes: les anomalies et dysfonctionnements des voies respiratoires et des poumons, les maladies cardiaques chroniques, le diabète de type 2, les maladies rénales graves entraînant une dialyse ou une transplantation rénale, une résistance réduite aux infections, par la prise de médicaments comme les maladies auto-immunes après une transplantation, les maladies hématologiques, maladies du sang, en cas de troubles immunitaires congénitaux ou tardifs nécessitant un traitement, en cas de chimiothérapie et ou de radiothérapie chez les patients cancéreux, une infection par le virus d'immunodéficience humaine, VIH, sous traitement médical. Puis-je faire moi-même un test de dépistage à l'aide des tests rapides? L'Institut national de la santé publique et de l'environnement, RIVM, est conscient du fait que des tests à faire soi-même sont proposés pour dépister les coronavirus. Ces tests ne sont pas des tests à faire soi-même, mais des tests rapides, sneltest en néerlandais, qui ne sont pas destinés à un usage domestique. Ils sont destinés à un usage professionnel. Seuls les laboratoires agréés, comme ceux du RIVM, effectuent des tests permettant de déterminer si un patient est porteur du coronavirus. Les tests rapides proposés montrent, par une autre méthode, si une personne a été récemment, depuis 1 semaine ou plus, en contact avec le virus. Toutefois, ces tests rapides ne peuvent pas déterminer si une personne est porteuse du virus au moment du test, ou si elle est contagieuse à ce moment-là. Les utilisateurs peuvent s'inquiéter inutilement ou être rassurés à tort. L'Inspection de la santé et de la protection de la jeunesse, IGJ, a également publié un rapport à ce sujet. Les tests qui peuvent être utilisés à domicile pour vérifier si vous êtes atteint du coronavirus sont interdits s'ils n'ont pas été préalablement évalués par un organisme agréé. Vous trouverez plus d'infos sur ce sujet sur le site de l'IGJ. Je suis colocataire d'une personne malade. Que dois-je faire? Restez à la maison si vous avez des symptômes du rhume ou de la toux, des maux de gorge ou de la fièvre. Il s'agit de symptômes légers. Évitez les contacts sociaux. Limitez les visites aux personnes fragiles. N'appelez votre médecin que si les symptômes s'aggravent, une fièvre supérieure à 38 et des difficultés respiratoires, et que vous avez besoin d'une assistance médicale. Quels sont les symptômes légers de type rhume? Les symptômes légers de type rhume sont un écoulement nasal, des éternuements, des maux de gorge et une légère toux, ainsi qu'une légère température pouvant atteindre 38. Le nouveau coronavirus, Covid-19, est-il plus grave que la grippe ordinaire? Nous ne le savons pas à ce stade. Le nouveau coronavirus, Covid-19, est un nouveau virus. Il est donc essentiel de collecter des informations très détaillées pour connaître précisément le degré de dangerosité du virus. De plus amples informations sur la propagation du virus, ainsi que sur les personnes qui ne tombent que légèrement malades ou pas du tout, sont nécessaires. Quels sont les conseils à donner aux personnes fragiles ou ayant des problèmes de santé? Évitez autant que possible les contacts avec d'autres personnes. Évitez les regroupements importants et les transports en commun. Tout le monde est invité à limiter les visites aux personnes ayant des problèmes de santé. Respectez les mesures d'hygiène et restez impérativement à l'écart des personnes malades. Combien de temps devez-vous rester à la maison si vous avez un rhume ou de la fièvre?
Les personnes souffrant de fièvre ou d'un rhume doivent rester chez elles. Vous devez également limiter vos contacts sociaux. Vous ne serez plus contagieux un jour après la fin des symptômes. Contactez votre médecin généraliste par téléphone si vous avez besoin d'une assistance médicale, notamment si vous avez une forte fièvre ou des difficultés à respirer. Comment savoir si vous êtes guéri du nouveau coronavirus Covid-19 ? Si vous vous sentez mieux et n'avez eu aucun problème de santé pendant 24 heures, vous êtes guéri. Vous ne pouvez plus contaminer les autres personnes. Je suis enceinte. Dois-je m'inquiéter particulièrement ? Non. Nous voyons que la contamination par le virus présente la même évolution que chez les femmes qui ne sont pas enceintes. Pour autant que nous le sachions, il n'existe pas de risque accru de fausse couche ou de malformation à la naissance en raison de la contamination par ce virus. Sur la base des données actuellement disponibles, les conséquences d'une contamination de la femme enceinte par le Covid-19 ne semblent pas être différentes pour l'enfant et la mère que pour d'autres maladies infectieuses causant de la fièvre. Puis-je continuer à rendre visite à mes parents ? Toute personne de plus de 70 ans et les personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents sont particulièrement vulnérables en cas de contamination par le Covid-19. Pour cette raison, limitez les contacts avec ces groupes et ne leur rendez en aucun cas visite si vous présentez des symptômes tels que de la fièvre, de la toux ou un rhume. Puis-je faire du shopping ? Si vous n'avez pas de symptômes tels que de la fièvre, de la toux ou un rhume, vous pouvez faire du shopping. Si vous vous tenez à distance des autres, le risque que d'autres personnes vous contaminent avec le Covid-19 ou que vous contaminiez d'autres personnes est faible. Puis-je promener mon chien ? Si vous n'avez pas de symptômes tels que de la fièvre, de la toux ou un rhume, vous pouvez promener votre chien. Si vous vous tenez à distance des autres, il est peu probable que d'autres personnes puissent vous contaminer avec le Covid-19 ou que vous puissiez contaminer d'autres personnes.